le vrai ciel et les cieux. Attention, tout ce qui se dit céleste, tout ce qui se croit céleste ou se prend pour du céleste ne vient pas du vrai ciel. Tout ce que l'on appelle céleste, est-ce que c'est automatiquement du ciel que la chose vient? De quel ciel? Quand vous me dites que quelque chose est céleste, je vais vous poser la question de quel ciel vous parlez. Pourquoi? Parce que il y a des mondes. Il y a des mondes. Il y a le vrai monde et il y a les faux mondes. Certaines religions disent que leurs saints sont montés dans le ciel. Certaines religions disent que leur saint, leur prophète est monté jusqu'au 7e ciel. C'est ce que nous allons voir. Combien de ciels y a-t-il? Et où se trouve la vérité? Il est temps, mes bien-aimés, il est temps que la vérité de Dieu soit proclamée. Qu'est-ce que le ciel? Quand vous écrivez ciel avec C majuscule, ou quand vous voyez des brochures et des livres avec C majuscule, en parlant de ciel avec C majuscule, qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous lisez dans la Bible, dans Isaïe 66, verset 1, lisons cela. Isaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses ma main les a faites et tous ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voilà. Dieu dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Regardez par exemple, ici, Dieu dit, le ciel est mon trône. Bon, regardez dans 1 Roi 8, 27. 1 Roi 8, 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Fin de citation. Donc, quand nous lisons la Bible, nous allons voir que ailleurs, Dieu parle en parlant de son monde et du ciel. Quand il parle encore de son monde ailleurs, il dit cieux ou cieux des cieux. Voilà, c'est là que nous allons chercher la connaissance dans cette étude. Qu'est-ce qui est vraiment céleste et qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est du faux céleste? Le vrai ciel. Comment savoir? Comment on le reconnaît? Ici-bas, nous sommes dans un coin. Nous sommes dans l'univers. L'univers est un monde fini. L'univers est comme une petite boule suspendue quelque part devant le trône de Dieu. Et Dieu a les yeux fixés sur cette petite boule-là. Parce que à l'intérieur de cette boule-là, il a mis des êtres microscopiques devant lui. Et ces êtres-là, il attend de quelque chose. Cette boule microscopique, cette petite boule suspendue devant Dieu, c'est notre univers. C'est là que nous sommes. Pour réellement voir la position, notre position et tout notre orgueil, notre forme, et tout ce que la pagaille que les êtres humains font sur la terre, regardez-vous comme étant dans une boule quelque part suspendue devant quelqu'un, qui est votre créateur Dieu. L'univers avec toute sa taille, nous allons voir tout à l'heure la taille de l'univers. L'univers avec toute sa taille est comme une petite boule suspendue devant quelqu'un qui est assis
sur un trône. Dieu est le créateur de toutes choses. L'univers contient, selon certaines personnes, selon certains savants, certains chercheurs, l'univers contient 100 milliards de galaxies. Mais on continue toujours par faire des découvertes. L'univers contient donc des milliers de galaxies. Bon, si nous prenons une seule galaxie contient des milliers et des milliers d'étoiles organisées. La galaxie qui contient notre Terre s'appelle Voie lactée. Et au sein de la Voie lactée maintenant se trouve notre système solaire. Cet ensemble, tout cet ensemble, c'est-à-dire l'univers avec toutes ses composantes, c'est ce que nous appelons le ciel englobé. Le ciel englobé ou le ciel engendré. Le ciel, le vrai ciel qui n'est pas de l'univers, qui est au-delà de l'univers, est ce que nous appelons le ciel engendrant. Le ciel de Dieu. Le ciel engendrant. Le ciel engendré ou englobé est tout ce qui se trouve dans l'univers. Tous les espaces qui sont dans l'univers. L'être humain qui est un agent intelligent dans cet ensemble voit ce monde si vaste et est obligé de le considérer comme un domaine infini. Dans le monde, actuellement, à cause du péché, l'univers est resté inexploré. Et nous avons déjà fait plusieurs millénaires sur la terre, mais nous sommes incapables de quitter. Nous sommes incapables de voyager. Et tout ce que nous avons fait pour connaître ou pour explorer la création reste encore très très minime, très très insignifiant. Ce qui nous amène à voir l'univers comme un espace infini. Alors que ce n'est pas ainsi. L'univers n'est pas infini, mais en réalité représente, est comme une boule expérimentale devant le Créateur Dieu. Et là, il a logé Satan en attendant le jugement final. Là, il a créé Adam et Ève qui nous ont engendrés, nous les êtres humains. L'univers est un monde fini. L'univers est comme une boule de quelques microns de volume dans le référentiel éternel. On ne peut pas savoir ce qui se trouve au-delà de l'univers. Dieu a brisé l'éternité pour avoir deux partitions. La partition spatiale et la partition temporelle. Dans le monde des mondes, il n'y a pas de temps. Quand vous lisez Apocalypse 10, en allant du verset 1 au verset 5, vous allez voir que Dieu parle de la finition du temps à une certaine époque donnée dans l'avenir. Il n'y aura plus de temps. C'était comme ça. Au départ, il n'y avait pas de temps. Quand Dieu existait seul, il n'y avait pas de temps. Dieu a créé le temps. Quand il a commencé par créer l'univers, il a créé le temps qui marche de pair avec l'univers. Parce que l'univers fait partie de la partition, comment l'appelle-t-on, de la partition de l'éternité. L'éternité a été partitionnée, a été fractionnée pour donner naissance au temps. Ainsi, concernant notre monde, l'univers, bien qu'il soit une petite boule devant Dieu, est fait pour être d'une étendue éternelle dans notre référentiel et selon nos capacités. Selon notre capacité, selon la taille de l'homme. Selon la taille de l'homme, l'univers a été fait pour être grand pour nous. L'univers a été fait pour être grand. Je donne un exemple. Prenez une petite fourmi et mettez-la dans votre chambre que vous avez construite ou que vous avez louée. La fourmi peut faire 10 ans. Elle ne finira pas d'explorer votre chambre. Peut-être une chambre de 4 mètres sur 4. La fourmi va rester là-bas. Elle va prendre votre chambre comme c'est comme un univers pour elle.
Donc l'univers a été créé comme ça aussi pour l'être humain. Nous sommes très petits et ça a été fait ainsi pour que nous puissions nous sentir à l'aise, nous promener comme on veut. L'univers contient donc des milliers d'étoiles, des milliards d'étoiles que nous ne pourrons pas finir d'explorer avant la fin du monde. Supposons que vous allez dans l'une de ces créatures-là, vous pourrez prendre le milieu là pour le paradis, alors que vous êtes encore quelque part dans un coin de l'univers. Qu'est-ce que nous disons par là? Il y a certaines personnes qui ont été touchées par des forces invisibles. Certaines forces invisibles ont touché certaines personnes et elles sont capables de voyager dans le monde astral et elles sortent de leur corps ou vont avec leur corps, je ne sais. Mais elles arrivent à sortir et à aller dans d'autres mondes. Je me rappelle qu'il y avait une vieille à qui je donnais l'évangile et à chaque fois que je vais vers la vieille et que je lui parle du Seigneur, la vieille me fait savoir qu'elle n'a pas besoin du paradis. Et elle se moquait de moi, parce que je dois passer par Jésus d'abord avant d'aller au paradis. Elle disait que chaque soir, elle était avec Dieu. Elle était au paradis. Elle va au paradis. Mais ce qui m'a étonné, c'est que cette vieille n'était pas chrétienne. Elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais à chaque fois que je lui parle du ciel, à chaque fois que je lui présente la parole de Dieu, la vieille se moque de moi et elle dit avoir été déjà et à plusieurs reprises au paradis. Alors, étant jeune de conversion, j'ai réfléchi et je suis resté dans la prière et un jour Dieu a illuminé mon esprit. Cette femme, elle est initiée. Et quand j'ai compris, j'ai reçu la révélation que cette femme est initiée, je suis revenu vers elle. Et je lui ai présenté maintenant l'évangile de la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je lui ai présenté le besoin du sang de Jésus dans sa vie. Et c'est là que cette femme, cette vieille, a confessé Christ et a reçu Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le cas de cette vieille femme. Cette vieille femme n'avait pas d'enfant. Elle est restée vieille et n'a pas d'enfant. Elle a été utilisée par Satan pour manger ses propres enfants, pour détruire sa famille. Elle n'avait pas d'enfant. Mais cette femme se croyait au paradis déjà, alors qu'elle ne connaissait pas Dieu. Voilà la situation d'une femme. Si vous avez des possibilités pour faire des voyages et aller dans d'autres mondes, vous pouvez prendre là où vous allez avec votre âme ou avec votre esprit. Vous pouvez prendre ces lieux-là pour le paradis. Et vous allez vous moquer des gens qui vont à l'église, des gens qui pleurent, qui demandent à Dieu sa grâce, qui demandent à Dieu le pardon de leurs péchés. Vous vous en moquez. Vous faites le mal. Vous êtes dans la corruption. Mais vous êtes toujours dans votre paradis. Je ne sais, peut-être sous l'eau ou quelque part. Nous allons arriver à cela. Vous allez vous moquer de l'évangile. Vous allez vous moquer de tout ce que l'on prêche dans les églises. Qu'est-ce qui est le danger dans toute cette vie-là? Bien-aimés, Dieu nous demande de parler de la réalité, de la vraie réalité et de la fausse réalité. Il y a deux réalités. Il y a la réalité éternelle et les réalités relatives. Qu'est-ce qu'une réalité éternelle? La réalité éternelle, c'est Dieu. Dieu est le seul réel, et le seul qui soit réel. Et donc son monde est aussi réel comme lui-même. Il est réel. C'est la première chose. Et ça, quand vous lisez Exode, le livre d'Exode et le livre de Jean, vous allez voir, nous lisons Exode seulement. Dans le livre d'Exode, Dieu a dit
qu'il est celui qui est. Il a employé le verbe être pour lui-même. Il dit, Exode chapitre 3, le verset 14 dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je continue la lecture. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu a conjugué le verbe. Son nom, c'est la conjugaison du verbe être à la première personne du singulier. Je suis. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Il est celui qui est. Il est l'existant, l'engendrant, le non-engendré. Il est l'engendrant. Il est l'origine. Il est la base de toutes choses. Donc Dieu veut simplement dire que c'est lui qui existe. Tout ce qui est dans le monde des humains est relatif. Dieu existait. C'est lui qui a existé et c'est son existence qui a engendré les existants. C'est pourquoi Dieu seul est l'immuable. C'est lui seul qui existe et c'est lui aussi que nous appelons l'existant avec grand E. Dieu est celui qui existe. Et donc, l'environnement de Dieu n'a pas été aussi créé. Dieu et son environnement sont. Nous ne le sommes pas. Notre monde, notre univers n'est pas. Notre univers est simplement relatif. Il est relatif. Notre univers est relatif. L'existence de notre univers est relative. Donc, c'est le monde de celui-là qui s'appelle je suis là. C'est ce monde-là qui est le vrai monde. Et nous l'appelons le monde R. Vous l'écrivez avec R majuscule. Le monde R est le monde réel. C'est lui qui est le monde réel avec R majuscule. Et Dieu est dedans. Il est éternel. C'est lui seul qui peut dire je suis. Je m'appelle je suis. Il a toujours été. Il n'a pas de passé, il n'a pas de présent, il n'a pas d'avenir. Il ne varie pas. Il est l'énergie de source. Jésus dit je suis la lumière du monde. C'est lui qui a l'énergie. C'est lui qui a l'énergie en lui. C'est par cela qu'il a créé le monde. Et les faux savants disent que c'est une cellule qui s'est explosée et cette cellule-là, à cause de cette explosion qu'ils appellent Big Bang, a donné naissance à l'univers, et etc., etc. Que le soleil, c'est une explosion qui a donné naissance à notre soleil. Mais quelles sont ces aberrations? Et tant que l'être humain restera sous ces aberrations, tant que nos enfants, tant que les universités vont continuer par étudier ces bêtises, la science ne va pas rendre vraiment service à l'homme. Elle ne va pas rendre le service que l'homme attend d'elle. Le chemin de la science est encore long. Ici, l'Europe a généré la science. C'est par l'Europe que la science a pris une allure considérable. Je dis que l'avenir, Dieu attend une génération qui va relancer, qui va ramener la science à Dieu. Dieu attend une génération qui va ramener la science à Dieu. Regardez l'univers. Regardez l'exactitude de la création. Certains pensent que la science et Dieu ne peuvent pas marcher de pair. C'est très faux. C'est une myopie. Dieu est une personne de science. Il a créé toutes choses avec des calculs précis. La vitesse de rotation des astres, la distance entre les galaxies, la distance entre les étoiles, la distance entre les particules. Tout a été calculé. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ce que la Bible dit. Revenons maintenant à nos mondes. Quelqu'un qui arrive à sortir de son corps, il se retrouve quelque part. Il se retrouve quelque part. Et supposons qu'il s'est réuni avec certaines personnes. Et il a été là-bas, il a trouvé d'autres personnes. Et il revient. Le lendemain,
toi tu viens lui prêcher d'obéir à Dieu, de marcher, de suivre les conseils de Dieu. Il se met à rire dans un coin de lèvres, il te regarde, il dit, toi tu ne connais rien, moi je suis initié, hein? Et lui, c'est ce qu'il pense en lui. Et il te voit, il pense que tu ne connais rien parce qu'il est initié, il peut voyager, il a de nouveaux amis dans le monde spirituel, et il va ici, il va là, il peut faire ceci, il peut te rendre fou, il peut te détruire, il peut faire ceci, il peut faire cela. À cause de ça, il te méprise. Mais en réalité, entre vous deux, celui qui prêche Dieu est celui qui a le pouvoir de descendre sous l'eau ou de monter dans les étoiles. Qui est plus savant? Est-ce que nous allons chercher à comprendre? Lorsque Jésus-Christ parlait aux pharisiens, les pharisiens avaient découvert déjà une science et avaient écrit certains livres qu'on appelle les Talmuds. Et ces livres, c'est le livre de la tradition des anciens. C'est ce que vous lisez dans Marc, chapitre 7, et dans Matthieu, chapitre 15. Les pharisiens ont écrit d'autres livres à côté de la Torah de Moïse. Ils ont écrit d'autres livres et c'est ça qu'ils observaient. Et ces livres, ces lois ont donné naissance aujourd'hui à la franc-maçonnerie et à certains sectes qui sont aujourd'hui dans le monde. Et ces sectes-là, aujourd'hui, enseignent et suscitent l'orgueil chez l'homme. Et quand on lui parle de Dieu, il rit dans un coin de lèvres. Et il se moque de celui qui parle de Dieu. Le voyage dans les autres mondes, sur le plan spirituel, est un abîme. Et c'est dans cet abîme que tombent tous ceux qui sont dans les sectes, se font prendre. La Bible dit qu'ils apprennent toujours, mais ne parviennent jamais à la connaissance. La simplicité de Christ va devenir une complication pour les gens de cette génération si cette génération ne fait pas attention. Que servira-t-il à un individu de gagner le monde entier s'il ne sait pas prendre soin de son âme? Le Seigneur demande. Dans Matthieu 16 au verset 26, Jésus demande quel bénéfice un homme a s'il gagne le monde entier alors que tout à côté il perd lui-même son âme. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que ce monsieur gagne? L'univers est un labyrinthe. C'est un grand labyrinthe. L'univers devient un labyrinthe pour tout aventurier qui s'y aventure non pas avec Dieu, mais qui s'y aventure avec le diable. Souvenez-vous que nous avons parlé de Satan et nous avons dit que tout ce que ce monsieur cherche, c'est d'amener l'homme à devenir son esclave. Lorsque Satan est arrivé dans le monde, il a essayé d'organiser le monde. Il a fait ce que nous appelons la nomenclature des choses. Il a donné le nom comme Adam a reçu l'ordre de donner des noms aux animaux. Dans Genèse chapitre 2, Satan n'a pas reçu un ordre de donner le nom à des choses, à des lieux, à des planètes, à des constellations, à des êtres. Mais il a lui-même dans son propre fond intérieur, comme le dit dans Jean, comme Jésus-Christ le dit dans Jean chapitre 8 au verset 44, que Satan, quand il fait des choses, il le fait en son nom, il ne fait pas ça au nom de Dieu. Et Satan est son propre Dieu. Voilà la base de son échec. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que Satan va échouer lamentablement bientôt. Et définitivement, Satan a fixé des noms. Dans la nomenclature, il y a des noms, les noms des lieux. Chaque lieu a reçu un nom. Dans la nomenclature, il a nommé des hommes. Il a classifié ses ministres. Il a nommé
des places, des constellations, des étoiles. Tout a reçu un nom. Et Satan a placé ses agents partout, au niveau des créatures inertes, comme le soleil, les étoiles, les satellites qui tournent autour des planètes. Toutes ces choses ont été prises. Satan a placé ses agents à chaque niveau. Et c'est ça, la conquête de l'univers. Satan contrôle tout, le soleil, la lune, tout est contrôlé. Les océans, les rivières, les arbres, tout a été pris. Et il contrôle toutes choses. C'est pourquoi nous avons lu Romains 8, du verset 19 au verset 23 et même 24 à 25. Dieu dit que la terre a été envahie. La terre elle-même souffre. Dieu ne parle pas de la terre, il dit la création. La création souffre. C'est-à-dire que Dieu nous explique que l'univers entier souffre. Et l'univers a été pris d'otage, a été pris en otage. L'univers a été envahi par les démons. Et pour pérenniser leur présence dans l'univers, qu'est-ce que Satan a fait? L'être humain qui manque de connaissance, la vraie connaissance, parce que la connaissance, on ne peut pas l'obtenir quand on n'a pas Dieu. Je disais tout à l'heure que quand Jésus-Christ est venu, il a trouvé les pharisiens qui se croyaient intelligents avec leurs livres qu'ils ont mis à côté de la Torah, la loi de Moïse. Et ils lisaient plus leurs livres que la Torah. Et Jésus leur dit que vous avez négligé la parole de Dieu au profit de votre loi et vous voulez que moi-même, Jésus, je suive votre loi. Qu'est-ce que Jésus dénonçait? Jésus dénonçait la magie, les sectes. Tout livre qui n'est pas fondé sur Dieu est un livre démoniaque. Et ça va te conduire, toi qui lis ce livre-là, va te conduire à la mort éternelle. Tu es déjà mort, mais ce que Satan veut, c'est que tu meurs éternellement. Parce que actuellement, tu peux recevoir Jésus-Christ et aller au ciel. Satan redoute, il craint ta conversion. Il a peur de ta conversion parce que tu vas l'échapper. Personne ne relâche son esclave. Quand on gagne un esclave, on le garde. Satan veut garder la race humaine dans l'esclavage indéfiniment. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 8. Celui qui pêche est esclave du péché. Et Jésus veut simplement nous dire par là que celui qui pêche est esclave de Satan. Jean chapitre 8. Lisez le verset 30 au verset 33. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Si tu gagnes le monde entier et tu ne sais pas là où se trouve ton âme, ça te servirait à quoi? Matthieu 16, 26. Ça te servirait à quoi? Ça ne te sert à rien. Les études, les livres, vous rentrez dans la maison de quelqu'un, il y a tellement de livres qui parlent des dieux, qui parlent des saints, et des saints Pierre, des saints quoi, avec des noms bizarres et contenant des formules magiques. Quand le Seigneur a dit aux pharisiens, puisque vous dites que vous voyez, alors votre aveuglement demeure. Si tu crois que ces livres-là, les livres et les formules magiques, c'est ça qui peut t'aider, tu peux encore essayer ça pour voir. Tu n'es pas plus sage que tous les sorciers que la terre a connus. Tous sont morts, les yeux ouverts. Si tu veux mourir les yeux ouverts, si tu veux mourir les yeux ouverts, tu n'as qu'à continuer avec cette religion qui est dépourvue de scrupules, dépourvue de la morale. Dans Jean chapitre 9, Jésus dit,
je suis venu dans le monde, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Jean chapitre 9, verset 31. Et le verset 40 dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché demeure. Qui donne la connaissance? Nous avons dit que quand Dieu a créé Adam, il l'a créé pour la joie. Et Dieu a mis dans le cœur d'Adam sa joie. Et Adam et Dieu se partageaient. Adam participait à la joie de Dieu. Et Dieu était content de voir les œuvres de ses mains, c'est-à-dire Adam jouissant de sa joie. Et la connaissance que Adam avait, c'est Dieu, la connaissance de Dieu. Et la connaissance que Adam avait, c'est quoi? La connaissance de Dieu. Et la joie d'Adam, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, puisque nous nous sommes éloignés, notre génération s'est éloignée progressivement de Dieu, qu'est-ce que nous avons hérité? Nous sommes en train d'hériter des sectes, de la sorcellerie. Et l'homme est attiré plus par la sorcellerie aujourd'hui que par Dieu. Les hommes cherchent à avoir de la puissance. L'histoire, notre histoire, ce n'est pas une histoire de puissance. Notre histoire à la création, c'est une histoire de relation avec Dieu. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, quelle puissance tu veux avoir? Tu ne peux pas avoir une puissance tant que tu n'as pas de relation avec celui qui est puissant. La puissance ne s'obtient pas comme ça. La puissance ne s'obtient pas comme ça. Tu ne peux pas avoir une histoire qui est différente de l'origine et ça va marcher. Ça ne peut jamais marcher dans ta vie. Ce qui est arrivé à Adam et Ève, comment Dieu a marché avec Adam et Ève, comment Adam et Ève ont vécu avant leur chute. C'est cela notre vraie histoire. C'est ça qui est la vraie histoire de l'homme. Et si tu ignores la vraie histoire de l'homme, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux que avoir la mort. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont été balancées dans l'abîme. Leurs âmes ont été balancées dans l'enfer. Leurs âmes ont été pris et conquis par Satan. Si tu n'as pas de relation, tu n'as pas de relation avec Dieu, et on te propose une puissance, souviens-toi que c'est le diable, et il va t'avoir. Tu deviendras esclave de Satan. Je vais vous donner un exemple. Un sorcier qui se vante parce qu'il est capable d'aller soi-disant France ou tout. Qui te dit que c'est en France que tu vas dans la sorcellerie? Qui te dit que c'est en France que tu vas dans la sorcellerie? La sorcellerie, avant d'entrer dans la sorcellerie, un vieux a dit que quand quelqu'un est sage, il ne sera jamais sorcier. Et je l'atteste maintenant en Christ. Si vous êtes sage, vous ne serez jamais sorcier. Dieu a créé l'homme avec un dépôt moral, un dépôt de raison. Et ce dépôt de raison, c'est ça qui caractérise, c'est ça qui fait la puissance de l'homme. Et c'est ça qui fait l'avantage de l'homme sur Satan. Écoute, tant que tu as le dépôt moral original, même altéré, même ta raison altérée, la raison altérée qui est en l'homme qui ne connaît même pas Jésus, un homme naturellement homme, un homme naturel, la raison qu'il a, Satan a peur de ça. Je te dis, Satan a peur de ta raison, même quand tu ne connais pas Christ. Parce que cette raison, cette morale que tu as en toi, si tu l'appliques, déjà tu es proche d'un humain.
Et la chose qui vainc le diable, la chose qui vainc Satan, c'est l'Esprit de Dieu en l'homme. L'Esprit de Dieu en l'homme lui donne la raison et la compréhension du fonctionnement de la volonté de Dieu sur la terre. Et ça fait peur à Satan. Quand quelqu'un connaît la volonté de Dieu, il est déjà vainqueur sur le diable. Tous les pouvoirs et toutes les puissances, les noms, les incantations sataniques ne peuvent pas fonctionner sur cette personne. Parce qu'elle peut dire non et dire son nom d'autorité. Et le diable, toutes les malédictions sataniques et les pouvoirs démoniaques vont reculer. Et, comme nous le disons, ce lien que Dieu, ce dépôt de Dieu en l'homme, puisqu'il est dangereux à Satan, avant d'entrer dans la sorcellerie, qu'est-ce qui se fait? Et en tant qu'Africain, personne, nous sommes actuellement, je suis un converti, j'ai fait le monde, j'ai travaillé dans le monde démoniaque quand je ne connaissais pas Christ. Et je peux vous dire que vous ne pouvez pas entrer dans la sorcellerie sans le dépouillement. On doit vous dépouiller d'abord de la puissance que Dieu a mise en vous. On vous enlève d'abord cette puissance avant que Satan ne vous revête la puissance des ténèbres. Et c'est pour votre perte pour toujours. Tant que vous avez toujours le dépôt divin en vous, on ne vous donnera jamais de la sorcellerie. Ça ne va pas se coller. C'est pourquoi tout sorcier, avant d'initier quelqu'un, lui fait d'abord, lui fait passer par des incantations pour d'abord détruire, des initiations pour détruire le dépôt moral qui était en vous, détruire le secret de Dieu sur l'homme, ce qui fait de l'homme son remplaçant, son ambassadeur sur la terre. On vous dépouille de cela avant que de vous donner les serpents et les scorpions pour votre propre malheur. Bien-aimés, et nous nous demandons jusqu'à quand l'être humain prendra conscience, jusqu'à quand nous serons des constructeurs du royaume de Dieu, jusqu'à quand nous allons décider de revenir, de reconstruire le jardin d'Éden. Et nous avons dit que le titre de ce message, c'est le vrai ciel et les faux cieux. Un sorcier qui dit qu'il va en France. Je répète et je répète, quelle France il va? Quelle France vous allez dans le monde spirituel? C'est faux, ce n'est pas la France. Un sorcier qui dit qu'il est parti à Londres, qu'il est parti à Washington, et qu'il est parti à quoi que ce soit, et qu'il est parti où. J'ai dit et je le répète, ce n'est pas vrai, c'est faux. Avant d'entrer dans la sorcellerie, vous devez entrer dans le retournement, dans l'inverse de la raison. Et toute personne qui se fait initier, toute personne qui se fait initier entre sous l'hypnose. On enlève. Tu ne peux plus avoir le référentiel correct. Tu n'as plus de référentiel. Et maintenant, tu peux boire le mensonge et considérer le mensonge comme vérité. Et c'est pourquoi je dis que si quelqu'un est sage, il ne sera jamais sorcier. Et si quelqu'un est sorcier et il est sage, il quittera la sorcellerie. Dans le monde démoniaque, il n'y a pas de vérité. Pourquoi les sorciers, en allant dans les réunions, se masquent-ils? Pourquoi tout le monde se masque avant d'aller à ces réunions? C'est aussi une question. Imaginez une réunion qui s'est tenue dans le tronc d'un petit arbre à côté de la maison. Et quelqu'un revient de cette expérience-là et dit qu'il est parti dans une étoile. L'univers, comme nous l'avons dit, est très vaste. Il y a des sorciers qui vont derrière leur case, derrière leur chambre, dans un arbre qui est derrière sa chambre, et qui revient, qui croit avoir été sur la lune, qui croit avoir été dans une étoile, qui croit avoir traversé 7 ou quel siècle.
qui croient avoir traversé le 7e ciel. Frères et sœurs, c'est ça le monde des ténèbres. Comme la Bible le dit, le monde des ténèbres, c'est vraiment des ténèbres. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent, et ils sont conduits par leur Dieu, celui-là qui a trompé Adam et Ève, et qui a décidé d'en finir avec sa descendance. Tu n'as pas Dieu, mais tu peux tuer des gens. Est-ce que c'est ça la puissance? Tuer, c'est sa puissance. C'est ça la puissance. La femme qui souffre des douleurs de la grossesse et qui entre dans le travail et qui accouche de son enfant, qui prend soin de l'enfant et l'enfant devient un homme. Toi, tu as ton revolver et tu t'es embusqué quelque part. Tu t'es caché derrière une touffe d'herbe et le monsieur partait, cet homme partait et tu l'as vu et tu le guettais et tu l'as tué, tu l'as abattu avec ton revolver et il est mort. Et tu te lèves maintenant gaillard et tu viens et tu le regardes et tu jettes un coup de pied sur sa tempe et tu dis voilà, j'ai fini avec toi maintenant, imbécile. Je suis fort, moi fort. Est-ce que c'est ça la force? Qui est fort? La femme qui a accouché là et toi qui as tué. La puissance, ce n'est pas cela. Celui qui est puissant, c'est celui qui peut communiquer la vie. Celui qui peut communiquer la vie, ressusciter un mort. Celui qui a le pouvoir de communiquer la vie, c'est lui qui est fort. La puissance de l'homme, bien-aimé, ce n'est pas la capacité d'amener les gens en enfer. Ce n'est pas la capacité de tuer. Tuer est très simple. Pour tuer un homme, c'est très simple. Tout le monde peut tuer. Même un bébé peut tuer sa maman. Même un bébé peut tuer sa maman. Mais, comment faire? Comment donner un pain de 25 francs à quelqu'un qui a faim? Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Je vous dis, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui va donner un pain de 25 francs à un orphelin. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tous les riches qui peuvent faire ça. Voilà un puissant. Celui qui peut communiquer la vie qu'il a reçue, qui peut communiquer, qui peut contribuer à la construction, à la création de Dieu, qui peut contribuer à la préservation des acquis du monde. Celui-là, c'est lui qui est puissant, c'est lui qui est fort. Donc voilà les mondes, les faux mondes. Satan amène des gens sous la mer. Et ces gens se reviennent parce que le monde est compliqué, parce que l'univers est trop complexe. Les gens pensent qu'ils ont été dans le ciel. Les sorciers, par des formules, sont capables de prendre la forme des microbes et d'aller, de pénétrer l'arbre, de pénétrer dans un arbre à travers ses feuilles et de descendre, de rester dans un tronc, d'aménager le tronc d'un arbre et de faire des réunions. Et ils font d'un tronc d'arbre, ils peuvent faire d'un tronc d'arbre tout un grand salon ou un hall de plusieurs dimensions, de plusieurs mètres de dimension, et ils vont faire leur réunion là-bas, étant dans la forme microscopique. Et à la fin de la réunion, quand le sorcier reviendra, on va lui dire qu'il a été dans la lune ou quelque part, et il va accepter. Il va croire qu'il a été sur la lune. Il va croire qu'il a été quelque part dans le 7e ciel. C'est ça le monde des ténèbres. C'est ça le monde des ténèbres. Et bien aimé, il faut que nous puissions revenir au Créateur pour nous éloigner du mensonge, pour nous éloigner de l'erreur. Parce que ces formes d'erreur sont très capitales et sont fatales. Quand vous vous laissez prendre dans ces erreurs, elles deviendront des plaies éternelles qui ne peuvent jamais se séparer de votre vie.
Satan cherche à s'emparer de votre âme. Satan cherche en vous donnant la capacité de sortir de votre corps. Parce que lui, il vit dans ça. Il peut vous tromper. Il peut vous subtiliser et vous détruire. Rappelez-vous que dans la sorcellerie, quand vos yeux s'ouvrent pour voir réellement la vérité, on va vous abattre. Vous allez mourir. Vous n'êtes pas autorisé à connaître. Quand vous vous approchez de la connaissance, on va vous tuer. C'est pourquoi, aujourd'hui, Jésus-Christ tend les mains à tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quelqu'un qui prend, il est couché, il récite une formule, et il rentre dans le monde des esprits. Il n'a que des formules et des formules et des formules dans sa tête. Des formules et des formules et des formules dans sa tête. Si il oublie une formule à un niveau donné, il devient quoi? Et il reste là-bas. Et c'est fini pour lui. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est en Christ. Dieu n'a pas créé Adam et Ève pour qu'ils récitent des formules avant de manger, pour qu'ils récitent des formules avant de faire quoi que ce soit. Si toi tu récites ta formule avant de manger, et finalement, tu dois réciter ta formule avant de sortir, ta formule avant de faire quoi que ce soit. Tu dois entrer par le dos. On n'entre pas par la face, on entre par la nuque. On tourne le dos et on entre. Prends conscience que tu es pris. C'est un esclavage. Tu es esclave de quelqu'un, Satan. Quel que soit ce qu'on peut te donner, quel que soit ce qu'on peut t'offrir, il faut quitter et revenir au Seigneur. Ne sois pas esclave. Ton Dieu est vivant. Jésus est ton Dieu, il est vivant. Ce n'est pas parce que les hommes sont mécréants, parce que les hommes ne croient pas que Jésus va cesser d'être. Il est fidèle et il est avec nous. Il est avec nous. Et la terre sera remplie de sa gloire. Nous avons dit que Satan a envoyé ses démons partout. Et ils sont partout, ils veulent être partout. Ils veulent être sur tout le monde. Ce ne serait pas possible. La Bible dit, quand nous avons lu Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit que bientôt, la terre est en train de recevoir. La terre va recevoir. La terre sera submergée par les fils de Dieu. Et je te propose de faire partie de ces gens-là, de faire partie de ce peuple-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la terre attend? La terre attend des gens qui vont porter la parole de vie en eux, qui vont avoir une relation étroite avec le ciel. Le vrai ciel, bien sûr. Ce n'est pas les cieux qui sont dans les environs. Ce n'est pas les cieux de l'univers dont nous sommes en train de parler. C'est le vrai ciel. Ils auront une relation avec le vrai ciel. Ils auront des directives directes venant de Dieu. Et ils seront des dieux. Ils seront comme des dieux. Ils seront des vicaires de Dieu. Ils seront des amis de Dieu. Et à partir de la main de Dieu, ça pesantira sur les démons. Il est écrit dans Luc 21 que les puissants des cieux seront ébranlés. Qu'est-ce que cela veut dire? Les puissances des cieux seront ébranlées veut dire que Dieu a un jour. Il y a un jour dont Dieu attend la manifestation des fils de Dieu. Et si tu décides aujourd'hui, si tu écoutes aujourd'hui, Dieu qui te parle à travers ses serviteurs, tu auras, mon frère, ma soeur, le privilège de participer avec Dieu à la manifestation de sa gloire. La gloire de Dieu va se manifester bientôt à travers ses enfants. Nous devons participer à cette gloire. Nous devons entrer dans cette grande fête.
Nous devons quitter le mensonge et revenir à la vérité. Que le Seigneur vous bénisse.